Prise du dos du de la riva. Donc là, juste pour l'échauffement, on va partir en garde araignée, tendre un côté pour libérer une jambe, et on va venir crocher notre jambe sur sa jambe. C'est ça qu'on appelle le crochet de la riva. Et on vient attraper le pantalon. On revient, on retend, on se remet en face, on tend de l'autre côté. On utilise vraiment tout le mouvement du corps pour venir s'enrouler. C'est juste, j'essaye de venir faire ça, je ne vais pas être bien, je vais avoir trop d'espace. Donc quand je suis là, vous exagérez bien le mouvement et vous rentrez. Et on vient chercher le pantalon. Jamais les doigts dedans, on vient chercher avec les doigts comme ça. Et on fait juste ça. Donc pour vous, c'est parti. 1, 2, 3. Oui, je prends une jambe, ça me fait l'espace, je casse le grip, je mets mon crochet et j'ai attrapé son pantalon. Donc là, jusque-là, on est tout pareil. Mon pied qui est sur son biceps, je vais venir le mettre juste au-dessus de son genou et je vais pousser pour m'asseoir en même temps. Mon pied qui est au biceps, au-dessus du genou, et c'est pas je pousse, je me lève, ça va me demander trop d'efforts. C'est le pied qui est au biceps genou, et en même temps que je pousse, je m'assois. Mon pied, je le laisse sur sa jambe, je ne le mets pas par terre, il reste là, et là on n'a pas bougé. Ce pied-là, c'est compliqué de le laisser en l'air, le crochet, donc juste on vient le poser au sol. Et on revient en araignée, on fait la même chose de l'autre côté, je casse, je viens chercher, je fais toute la même position, et dès que j'arrive là, pied juste au-dessus du genou, et je m'assois. Je garde la manche avec moi, je garde mon pied sur sa cuisse, et là j'ai pas bougé. C'est bon pour vous? 1, 2, 3. Une prise au col, le pied au genou comme avant, main au pantalon. Pareil, on shoot pour ouvrir et on part sur le côté pour venir décoller le pied du sol. Donc, shoot, bascule et on vient charger son tibia sur le bassin. Celui qui est au-dessus, c'est important qu'il garde bien l'équilibre et qu'il vienne mettre ses mains au sol. On ne se laisse pas renverser dans cette position, on va essayer de garder un petit peu de contrôle. C'est tout bon? Encore une fois? Donc, elle arrive, prise au col, pantalon, pied au genou, on shoot et on part sur le côté. Et c'est important de venir décoller ce pied du sol. C'est bon? 1, 2, 3. Une main à la manche, et je vais rappeler du même côté que j'ai mon grip au col. J'ai un petit pas en avant, je mets mon pied au niveau de son bassin et je vais me laisser tomber sur le côté. Sur le bassin, et je me laisse tomber sur le côté, dans la même position qu'on est en araignée. Et je profite du mouvement pour revenir en de la riva. Et je reprends mon grip. Et on continue. Et on fait ça chacune notre tour. Donc chacun son tour. J'appelle, j'actionne, viens frapper, prends le grip au pantalon et on recommence. Ce bras que vous avez au col, c'est important de ne pas le laisser tendu. Pas non plus forcer trop parce que vous avez gaspillé d'énergie, mais juste de le laisser. Pas 90 degrés. C'est bon pour vous? 1, 2, 3. Donc pour faire un rappel de ce qu'on a, ce que vous avez vu hier déjà, on va faire un passage en long step. Donc je viens ouvrir le genou plus ou moins à la hauteur de son genou à elle. On place sa tête, je passe sur le côté et je reviens en contrôle latéral. On entend le très efficace. Petit détail aussi qui est important pour le de la riva, comme un peu plus dégradé de ce côté-là. Ça va être votre jambe, il y a le crochet, c'est elle qui va contrôler votre adversaire. Et après, c'est celle-là qui va pouvoir faire des attaques. Cette jambe, il y a le crochet, je n'ai pas mon genou qui est ouvert. Sinon, c'est hyper facile pour elle de venir casser mon crochet. Sans trop fermer, mais juste une petite pression vers l'intérieur. Ça va vachement gêner votre partenaire en haut. Pas trop, parce qu'après vous allez trop forcer. Mais juste quand vous êtes là, une toute petite pression vers l'intérieur, et ça va être beaucoup plus dur pour elle de faire le passage. Donc là, on arrive en de la riva. Souvent, j'arrive, quand j'ai fait un appel de garde avec ma main au col, elle va casser le pied.
Elle ne veut pas que je la renverse, elle ne veut pas que je la déstabilise. Elle va posturer et mettre ses mains sur mes jambes pour justement commencer à travailler. Moi, j'ai récupéré la manche. Pareil, même mouvement que tout à l'heure, je vais pousser juste au-dessus de son genou et m'asseoir en même temps. Dès que je suis là, je peux lâcher ma main qui est au pantalon et venir récupérer sa manche. J'attrape son col, mon pied qui était au niveau de son genou, je le fais glisser au niveau de sa cheville et en même temps, je vais moi, tout entière, le faire rouler sur le côté. Et on arrive pour un passage. Donc, on part de là, elle casse le grip, elle vient mettre ses mains au niveau des genoux. Pareil que tout à l'heure, je pousse, je me relève et je viens changer de grip avec ma main. Je ne passe pas sous ma jambe, pas très confortable, et j'aime bien pouvoir continuer d'utiliser celle-là pour avoir un appui. Donc je viens vraiment mettre mon bras par-dessus. J'ai attrapé le col le plus haut possible. Pareil, si je suis trop basse, ça va pouvoir réussir à posturer. Ça ne m'arrange pas. Donc je viens vraiment attraper le col le plus haut possible pour la garder avec moi. Dès que je suis là, mon pied qui était au genou descend et en même temps, je l'envoie sur le côté. Dernière fois. Vous avez des questions? Non. Donc je suis là, elle va casser mon grip. J'ai récupéré une manche. Je touche, je me rassois et en même temps, je viens déjà attraper sa manche et rapidement, j'ai attrapé le plus haut possible dans son col. Ma jambe du genou descend, je pars sur le côté et je viens positionner en mettant la pression sur sa cuisse. Bon pour vous? 1, 2, 3. Je récupère. Et là, au moment où je vais vouloir l'envoyer, il a cette main qui est libre. Donc en fait, il va défendre. Il va mettre cette main au sol. Le moment où il a mis cette main au sol, je vais mettre mon pied au niveau de son bassin pour prendre appui et je vais lever mon bassin le plus haut possible pour venir récupérer le triangle. Et ensuite, vous ajustez votre corps. Le bras est souvent déjà dans la bonne position. Il n'y a même pas besoin de le faire passer de l'autre côté. Donc dès que vous arrivez là, vous venez tout fermer. On est là, même départ. Je couche m'asseoir, je récupère. Je viens le renverser et il va défendre en mettant sa main au sol. Pied sur son bassin. Et en même temps que je vais lever mon bassin le plus haut possible, je garde bien son col. Si je lâche son col, je ne peux rien avoir. Donc, il va passer. Donc, du coup, c'est important. Donc, c'est important de bien garder cette prise au col pour en même temps que je lève mon bassin, je le tire vers moi. Je le tire vers moi dans mes jambes pour que ça aille le plus possible. Et ensuite, j'ai enfermé mon triangle. Jamais attraper vos orteils, jamais attraper les pieds, parce que si une posture peut vous faire mal, si vous n'arrivez pas à le fermer direct, vous venez attraper votre tibia, vous restez verrouillé, vous décalez et vous fermez. Dernière fois. Je récupère. J'ai chopé le plus haut possible dans le col. Je l'envoie. Et j'ai refermé mon triangle. C'est bon pour vous? 1, 2, 3. Donc on va faire une prise du dos, toujours depuis le même départ. Donc main au col, main au pantalon, pied au genou. C'est le même échauffement où on tourne le bassin pour venir décoller le pied du sol. Et d'ici, je vais venir enrouler autour de sa jambe pour venir mettre tibia contre tibia. Là, je shoot en diagonale et je me retrouve dans le tombeau. C'est cadeau. Elle arrive, col, pantalon, pied au genou. Donc là, je l'ai sur moi. Juste on tourne autour. Et elle tombe. Pourquoi je me retrouve déjà dessous, c'est pour ça que je viens direct dessus, prête à faire une finalisation.